Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre avec Laurent de Beaumont du château de Merville, près de Toulouse. Marie-Christine Monnoyer, une de nos référentes éthiques sur Radio Présence, est avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Alors, première question Marie-Christine à notre invitée. Vous êtes donc le propriétaire d'un château familial et vous avez beaucoup utilisé le mot de patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être porteur de ce patrimoine ? Porteur de ce patrimoine, c'est de préserver ce qu'on nous a transmis, nos aïeux. Donc c'est un patrimoine qui a été réalisé par nos ancêtres. Et c'est vrai que c'est une lourde tâche aujourd'hui de pouvoir préserver et en même temps y habiter. Donc il y a quand même nos ancêtres qui ont vécu sur place, donc il y a tout cet esprit qui est quand même fantastique de pouvoir habiter un lieu qui a été aussi entretenu et habité par la famille. Et que ce patrimoine soit également demain transmis, j'espère de la même manière, à nos enfants ou à d'autres peut-être, parce que c'est une SCI, donc c'est aujourd'hui plus difficile de transmettre ce patrimoine, et ça sera, je pense, de plus en plus difficile, pas que pour nous, pour d'autres châteaux aussi, parce que c'est très difficile d'entretenir un tel patrimoine avec les moyens qu'on en a aujourd'hui. Voilà. Alors, dans le mot patrimoine, il y a une dimension économique que vous avez évoquée. Il y a aussi une dimension culturelle qui est évidemment très forte. Et dans la presse locale, on vous présente comme le comte Laurent de Beaumont. Pourquoi ? La presse locale, c'est rare. Il le présente de temps en temps parce que je pense qu'il y a cette dimension un petit peu aristocratique de ce patrimoine. Et donc, la presse apprécie en effet quand c'est habité par les ancêtres. Et du coup, on a le titre aujourd'hui de comte. En effet, c'est un certain respect et honorifique pour nous de l'avoir. Mais pour moi, je pense aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout de transmettre ce patrimoine dans un certain état, dans une certaine éthique, et surtout de préserver cet ensemble, et surtout de montrer de manière culturelle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un parc d'attractions. Notre philosophie, c'est quand même la culture, de faire développer l'imaginaire et de faire découvrir ce patrimoine d'une manière ludique et en même temps à caractère historique. Donc c'est pour ça pour nous, traiter les thèmes chaque année, donc c'est important qu'il y ait un caractère historique pour faire partager ce patrimoine à travers le public. Le public demande il nous félicite même à la fin, parce que c'est resté justement dans un certain cadre culturel. Et en même temps, on leur fait jouer, parce que c'est important aussi pour eux qu'il ne soit pas trop un exercice... un cours d'histoire. Voilà, un cours d'histoire. Voilà, donc c'est agréable pour eux qu'ils en sortent d'une manière... et c'est vrai qu'il y a peu de demeures à l'heure actuelle qui ont ce côté ludique, et en même temps de faire transmettre ce patrimoine. Voilà. Ou de dire qu'il y a... Parce que beaucoup de visiteurs qui viennent depuis Toulouse, il y a peu de châteaux qui sont ouverts autour de Toulouse, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de synergie, ce qui est dommage. Donc on a en effet ce devoir de présenter ce patrimoine entretenu, parce que c'est important que ce soit entretenu. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'entretien pour les jardins, je parle, parce que c'est une taille régulière chaque année. Et les visiteurs nous félicitent sur ce patrimoine entretenu, des buis qui sont taillés, et ça permet de préserver et de montrer ce patrimoine au public. Mais en France, il y a de plus en plus de châteaux qui mettent en place des animations justement pour permettre... C'est tout à fait récent, oui. C'est vrai que c'est une grande tendance. Depuis une dizaine d'années, c'est une tendance, et surtout dans la jeune génération, puisque aujourd'hui, en effet, beaucoup de parents transmettent relativement tôt leur patrimoine à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas hier. Et pour subvenir à l'entretien, il faut, en effet, nous sommes quasiment obligés d'ouvrir au public et de faire partager ce patrimoine. Ce qui est important, c'est de faire partager aux autres ce que nous avons et ne pas le garder pour soi. Et c'est vrai que pour nous, c'est un challenge chaque année de le faire partager avec des nouveautés aussi, parce qu'on change le thème tous les 2 ans. Et ce qui n'est pas facile, parce qu'on y travaille tout l'hiver pour préparer cette saison. Les saisons, et c'est vrai que c'est un beau challenge, oui. Vous faites participer toute la famille, les enfants aussi ? Oui, beaucoup. Les enfants, maintenant, ils grandissent, parce qu'il est né à 13 ans, donc ils participent beaucoup à la vie, sur
le moyen de communiquer, l'affiche, sur les questions, pour être sûr qu'on ne se trompe pas aussi sur les énigmes, pour pas que ce soit trop difficile. Donc ils participent beaucoup, et ils participent aussi de manière physique aussi parfois à nous aider à accueillir le public. Bien sûr. Marie-Christine, une autre question. Vous avez utilisé le mot honneur, lié à votre titre nobiliaire, le mot devoir. Vous vous sentez donc un devoir culturel par rapport à l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez des contacts avec des écoles ? Beaucoup. On reçoit. D'abord, ça avait été commencé par adopter un jardin qui avait été lancé par la DRAC, donc les affaires culturelles, et qui a permis de sensibiliser donc les jardins auprès des scolaires. Et donc, ça avait commencé essentiellement sur l'école de Merville, qui était venue donc plusieurs années donc visiter les jardins et sur des explications un petit peu différentes. Et surtout de leur faire partager et montrer ce patrimoine. Puisque très souvent, nous sommes aux portes du village, donc le château est intégré dans la ville de Merville. Donc c'était important de présenter le château aux scolaires. Aujourd'hui, grâce à ces animations, nous accueillons maintenant à peu près sur les 35 à 40 000 visiteurs par an, environ 8 000 scolaires. Et ce qui permet donc de présenter ce patrimoine scolaire aux scolaires, et c'est important de leur apprendre dès le jeune âge, d'abord le respect, puisque très souvent on a des dégradations dans les jardins, et c'est vrai que les scolaires, c'est important de leur faire apprendre que ce patrimoine est là depuis le 18e. Donc s'ils cassent une branche de buis, c'est 200 ans d'histoire qui disparaît. Ils n'ont pas la notion aussi de dire, c'est très souvent mon épouse ou moi qui faisons l'accueil pour les scolaires, et donc ils ont du mal à imaginer que ce soit toujours habité. Ils pensent que c'est à la mairie. Non, c'est une propriété privée. Donc c'est un patrimoine qui est aussi vivant, qui est habité. Et voilà, donc c'est complètement différent d'un patrimoine public où c'est un musée, voilà. Donc il y aura avoir une personne X qui va vous faire visiter le château. Voilà, donc là c'est des saisonniers qui vous font visiter le château, ou c'est moi-même. Donc c'est un accueil un petit peu plus personnalisé, et ça le public en demande, je pense. Vous travaillez aussi sur un autre pôle, vous parlez des loisirs, de l'accueil, etc., des scolaires, par exemple, mais aussi le réceptif. C'est important pour vous dans votre activité, tout cet aspect événementiel ? Oui, parce que ça permet donc également, comme on parlait de budget tout à l'heure, donc ça permet de rentrer dans le budget d'entretien quotidien donc, du château. Donc on réalise en effet des mariages, des réceptions d'entreprises. On a reçu plusieurs fois un nombre d'entreprises important, avec un nombre de visiteurs aussi, parce qu'il y a une capacité importante chez nous. Et ce qui permet donc d'équilibrer, de restaurer aussi, puisque l'objectif c'est de restaurer, de continuer l'entretien donc, des salles des communs, puisqu'il y a beaucoup de toitures à entretenir. Donc chaque entrée finalement permet donc de financer soit une tuile, soit l'entretien donc, des jardins et des châteaux. Et ça on le dit souvent à la fin de la visite, à chaque visiteur, grâce à votre contribution, ça permet de continuer. Alors, Marie-Christine. Revenons à la question des écoles, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de citoyenneté, de culture, etc. Est-ce que vous allez aussi dans les écoles pour préparer ces visites ? Malheureusement, je n'ai pas suffisamment le temps, donc on les accueille. On lance un mailing donc, chaque année, ce qui permet donc de recevoir la documentation sur le thème de la saison. On n'a pas beaucoup de temps pour relancer malheureusement, mais c'est vrai que ça serait bien de faire une relance, puisque souvent ils reçoivent beaucoup de publicité, beaucoup de lieux qui sont ouverts au public, mais qui ne vont pas forcément chez nous. Mais on a quand même un public très fidèle, ce qui est assez rare, et donc les scolaires reviennent régulièrement, et nous expliquons donc aux maîtresses à l'entrée, donc juste avant de rentrer dans le labyrinthe, donc qui rentrent dans un lieu privé, classé, et qui, grâce à eux aussi, il permet de partager ce patrimoine donc, durant quelques heures. Parce qu'ils ne viennent pas forcément une heure, ils viennent quand même une demi-journée, voire une journée pour découvrir ce patrimoine. Donc ils partagent avec nous donc, toute une journée. Est-ce que vous avez des projets, Laurent, des projets de développement ? Est-ce que vous souhaitez ouvrir davantage de salles, par exemple ou... Ouvrir davantage de salons, ça sera difficile, parce que c'est une propriété aussi vivante qui est habitée par 3 familles. Ah oui, on ne peut pas rentrer chez vous, en fait. Donc on pourra rentrer dans certaines parties. Non, ou une journée spéciale, on peut en effet ouvrir un salon de manière exceptionnelle en plus. Ils découvrent quand même un patrimoine avec des très belles tapisseries également, classées du XVIIe et XVIe siècle. Et voilà. Après, le projet, c'est en effet de faire des animations culturelles aussi supplémentaires. Depuis 2 ans, on fait venir donc, de manière physique, donc, aux fêtes médiévales, donc,
des acteurs donc sur place pendant 2 jours. Donc ça, c'est en général entre septembre et octobre. Voilà, donc on essaye d'animer progressivement et de trouver des nouveaux. Mais c'est pas facile de trouver aussi des nouvelles idées chaque année. Ah, vous devez vous creuser la tête. On se creuse déjà la tête sur le thème, parce qu'on change quand même le thème tous les 2 ans. Donc c'est comme une réflexion tous les 2 ans et ça demande beaucoup de travail l'hiver. Mais en même temps, pour nous, ça permet de faire des recherches et ça permet d'en discuter en famille et c'est très agréable. Marie-Christine, une dernière question à notre invitée. Alors, vous avez parlé des enfants, mais il y a aussi des adolescents et des étudiants. Avez-vous pensé à créer un lien, par exemple, avec l'ESSAV, l'école de l'audiovisuel à Toulouse, ou avec des étudiants spécialisés en infographie, en graphisme, etc., qui pourraient vous aider ? Alors, pas pour le moment. En effet, on a beaucoup d'étudiants qui font des stages qui permettent de faire des études sur, par exemple, un lit d'apparat, sur une tapisserie. Mais nous avons fait venir pour le moment donc, de stagiaires audiovisuels. On n'a pas eu peut-être cette prétention ou cette délicatesse de demander. Donc, on sous-traite cette partie-là pour le moment. Mais pourquoi pas, c'est une très, très bonne idée, en effet, de faire participer les étudiants. Les adolescents, c'est plus difficile puisqu'il faut les encadrer, donc il faut avoir du temps aussi, et donc il faut leur donner aussi du temps. Si c'est juste pour les accueillir une journée et de ne pas répondre à leurs demandes, c'est difficile, donc il faut quand même passer un certain temps avec eux. Et par contre, et en effet, les étudiants sont demandeurs parce qu'on accueille de plus en plus d'étudiants venant visiter le château, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Ils s'intéressent à l'architecture. Ils s'intéressent à l'architecture, à l'histoire, alors que quand nous avons ouvert au public, je parle du grand public en 2005, eh bien, on accueillait essentiellement des scolaires, les enfants avec leurs familles ou des jeunes retraités qui accompagnent leurs enfants. Mais très peu, en effet, les étudiants. Merci Laurent de Beaumont d'avoir été notre invité. On va rappeler l'adresse de votre site internet ainsi que l'adresse du château. C'est à Merville, donc à une vingtaine de kilomètres du centre de Toulouse. labyrinthe-de-merville.com et également château-de-merville.com. Merci beaucoup, merci Marie-Christine pour votre intervention. Merci. À très bientôt dans Le Goût d'entreprendre. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.